On voit même le retour des vieux qui étaient partis. Ce qui nous amène au dernier sujet que je voulais garder pour vous, que le provincial, là, pour avoir on pourra jaser un peu de ça. C'est pas dans les notes, mais on se l'est passé en privé. Le dernier sondage, ça reste un Angus Reid, ça reste par Internet, mais quand même, ça donne toujours la tendance actuelle avec la CAQ qui domine. Là. Ce que j'ai devant moi, du 29 septembre au 3 octobre, fait par 716 répondants, 37% à la CAQ, 21% au PLQ, 15% à QS, 11% au Parti conservateur du Québec et le PQ ferme les principaux partis à 10%. Messieurs, des surprises? Des déceptions peut-être? Ben, deux surprises. 21% pour les libéraux. C'est peut-être un peu fort. L'autre affaire, 11%. Viens-t'en à Montréal, Denis. Viens-t'en à Montréal, voir. 11% pour les conservateurs aussi. Je pense que c'est peut-être un peu fort. Cela dit, je pense pas qu'on ait le luxe de sous-estimer les sondages actuellement. Ça me fait toujours rire de voir que les responsables influents au sein de certaines organisations aiment mieux se faire des plans qui ne tiennent pas compte, qui tiennent plus compte de leurs désirs que de ce que les sondages leur disent. Fait que non, je pense qu'on a personne je pense pas que ça serait une erreur actuellement de ne pas prendre au sérieux la montée du Parti conservateur. Là. Il se passe de quoi de leur côté, puis imagine comment ils doivent être galvanisés, ça doit être incroyable. Bravo à ces deux personnes. T'es sérieux, là? Tout à fait. Les conservateurs sont galvanisés. Bravo à ces deux personnes. Des conservateurs en inox. OK. Ben, écoute, je sais pas. Là, probablement que j'ai trop décroché de la politique partisane québécoise. Check leur financement. Leur financement va super bien. Ça, c'est vrai. C'est un signe qu'ils sentent eux-mêmes qu'il y a un... Dans ce cas-là, le PQ a le vent dans les voiles. Oui, tout à fait. Sauf que c'est pas pareil. Eux autres, c'est historique. Ah, OK. Je comprends. Non, mais blague à part. Non, mais je suis content parce que tu viens de faire la démonstration de ce que je disais il y a 2 secondes. C'est parfait, merci. Parce que c'est vraiment... Tu sais, même s'il était à 8%, on n'en parlait même pas. Il était zéro là, il n'y avait rien, il se passait que dalle. C'était une gang d'illuminés, des hurluberlus. Tu parles de qui, là? Des conservateurs. OK. Je parlais pas de... C'est quoi tantôt, donc? Et il n'y a aucun lien avec les élections. En tout cas, ça pour te dire que voilà, s'il y en a qui pensent encore qu'ils ont le luxe d'ignorer ça comme étant en se disant que c'est un phénomène marginal qui n'aura pas d'impact. Ouais. Non, moi, en regardant ce sondage-là, moi, ma réflexion est haute, là, puis je trouve dommage que QS monte pas plus que ça. Pas que je voterais nécessairement QS, là, c'est pas une opinion personnelle, mais globalement, je trouve que c'est dommage que le discours de la gauche, le discours plus radical, écolo et tout, arrive pas à faire son chemin dans l'opinion. Tu l'expliques comment? Ben, je l'explique comment. Écoute, je suis obligé de dire qu'il faut que QS réfléchisse aussi. C'est pas possible comme société qu'on marginalise à ce moment-ci de l'histoire ce discours plus radical gauche, plus radical écolo à 15%. On aurait besoin pour que les débats se fassent avec vigueur puis qu'on amène des nouvelles idées qu'ils soient plus forts. Fait que je suis pas en train de dire qu'ils ont tout mal. Je suis pas en train de dire... Là, je déplore plus la présence de ce discours-là que de QS comme parti. C'est pas une intervention partisane. Mais moi, je m'inquiète de ça, là, qu'on n'arrive pas à faire monter cette voie-là. On en a besoin pour que les débats démocratiques soient équilibrés. Toi, ce que tu nous dis, c'est que tu déplores que le discours plus radical au point de vue de la nécessité des changements pour améliorer pour diminuer les changements climatiques, c'est ce que tu déplores, qu'il soit sur les changements climatiques, oui, mais tu sais, l'exemple que François tantôt, c'est rendu... Ben oui, mais je veux dire, sur tous les sujets, c'est rendu que c'est un grand patron des médias qui amène sur la place publique. C'est incroyable. Dans les médias, la question du salaire minimum à 20 piastres. C'est ça, je me disais tantôt, je regardais la dépêche de François, puis j'étais comme,
De quoi qu'il vient? Comment ça, il s'y retrouve dans le Puis là, c'est sûr que tu peux prendre ça de toutes sortes de façons. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois serait là, il dirait oui, mais c'est parce qu'on l'a travaillé dans les derniers mois. Ben oui, je dis pas que c'est inutile, le travail qui est fait. Puis je sais que les médias choisissent les porte-paroles qui souhaitent. Je suis capable de lire aussi sur la mise en scène médiatique. Mais il reste que globalement, je trouve que ce sondage-là ne présente pas un portrait sain de la présence des différents points de vue puis des différentes façons d'aborder les changements sociaux. C'est sûr. Mais le point que je vais amener, par exemple, avant qu'on continue, les gars, moi, je suis surpris que tu parles d'abord de QS. Puis parlons bulle 5 secondes, les gars. Je comprends que, puis tant mieux leur face à QS qu'ils ont plus de place, puis corrigez-moi, là, on s'entend qu'en ce moment, la division politique du Québec, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans les articles, ce qu'on voit dans les débats publics, c'est vraiment campé par et la CAQ d'un côté et Québec solidaire de l'autre. PLQ est absent des débats complètement, puis ça me flabbergasse. Comment ça qu'on a 21% d'appui qui n'ont pas... T'sais, un parti politique, normalement, là, c'est supposé te représenter sur l'échiquier politique. Peut-être ton porte-voix. Ils sont où ce 21%-là? Puis je dis pas que nécessairement que je veux qu'ils gagnent la prochaine élection. Tu parles des 21 du Parti libéral? Exactement, mais c'est un peu spécial que dans le fond, ça serait 40% à peu près du Québec qui s'ostine avec un 15% du Québec en ce moment, puis que c'est ce qu'on voit dans l'espace public. Est-ce que je me trompe sur les bulles? C'est QS qui est l'opposition officielle de facto en ce moment. Puis comment ça qu'on n'a pas plus de représentation dans le débat public? Ben, Gab, moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, puis une, c'est celle-là. Mais avant ça, je veux juste... Tantôt, quand je demandais à Clément comment il expliquait le fait que le discours environnemental portait pas mieux que ça, j'ai été surpris de ta réponse, parce que c'est comme si tu disais que ce discours-là venait seul. Le problème, c'est pas le discours, c'est pas qu'il trouve pas résonance. Le problème, c'est qu'il est noyé à l'intérieur d'un paquet d'autres dossiers, ou entre autres les dossiers identitaires traités par la gauche, qui écœurent. C'est pour ça que les gens, l'électeur moyen, il n'a pas envie d'amener QS plus haut que 15%, parce qu'en ce moment, tous les dossiers réellement importants sont noyés par un paquet de patentes. Là, tu portes un jugement sur une position très radicale d'un sujet, mais si on défait ce que Clément disait tantôt, sur le 20$, il y a une manière plutôt centriste de l'amener qui n'est pas nourrie en ce moment au Québec, qui n'est pas amenée du tout au Québec. Puis ces enjeux-là, on n'est pas obligé, si Québec solidaire fait un travail correct en communication, puis qui nourrissent leur base, il y a certainement moyen d'amener autrement certains enjeux comme le salaire minimum. Mais non, mais c'est justement ça le problème, qu'ils nourrissent trop leur base actuellement. Oui, mais ça revient... Mais Denis, une élection, là, c'est pas d'élire des groupes de pression. Là. Je veux dire, on vote pas entre Greenpeace puis... C'est pas ça que non, mais c'est parce que les sujets, forcément, tous les partis vont mélanger des sujets, tu sais. Puis il y a des gens qui aimaient le discours du PQ, mais pas sur l'indépendance. Puis il y a une part, oui, où il y a une confusion probablement, puis où QS, parce qu'on parle de ce cas-là, mais ça serait vrai pour d'autres, pourrait choisir différemment ses batailles ou équilibrer ses batailles. Là, je nie pas ça. Mais nous autres, comme citoyens... Mais nous autres, comme citoyens puis comme électeurs, là, on devrait aussi arrêter de faire un raisonnement où on s'attend des partis politiques d'être confortables comme dans un gant. Là. Moi, là, il y a un parti pour lequel je suis d'accord avec 80% de ce qu'ils disent, puis je suis en désaccord avec 20%. Là. Non, mais là, on fait des analyses. On n'est pas... L'autre affaire, là, que par rapport aux 21%, François, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dangereux sur cet aspect-là, c'est que le PLQ va se faire dépasser par un parti anglophone peu plus radical bientôt, parce qu'ils n'auront plus besoin, il n'aura plus de francophones au PLQ. Fait qu'ils n'auront plus besoin, les différents comtés traditionnels. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Bon, arrête donc. Il y a eu 2 députés peut-être. Oui, puis moi je pense que s'il y a un réel danger au PLQ, puis encore une fois, ils peuvent la prendre, ils peuvent la jouer, ils peuvent chicaner entre eux puis continuer à parler dans le vide. En ce moment, quand tantôt François faisait état, ce que l'on pointe, ce que l'on identifie comme étant la vraie opposition actuellement, c'est le terme ça les ravit, c'est QS. Fait que cette réalité-là, elle est là. Donc, s'il reste cantonné
dans les comtés traditionnellement anglo, un peu plus anglo, ben, à un moment donné, ces gens-là vont se regarder, ils vont se dire, regarde, il n'y en a plus de francophones avec qui on est obligé de dealer. Faisons donc nos affaires, puis allons chercher le maximum de ce qu'on devrait aller chercher avec des partis qui nous représentent à 100%, pas avec des partis où on fait des compromis. Moi, je pense que ce danger-là, il est réel au Parti libéral. Je suis certain. Moi, je pense que tu fais de la politique. Les libéraux lucides, ils pensent. Je pense que tu fais de la politique fiction, là, pour le dire autrement. On fait que ça. Moi, dans l'ensemble de mes peurs... Avec tout le respect, c'est con comme réponse, parce que ce n'est que ça qu'on fait. Toi, tu penses que cette réalité, ce que je viens d'évoquer là, tu penses que c'est pas quelque chose qui passe par la tête de ben des gens qui votent libéral puis qui se rendent compte en ce moment qu'ils n'ont plus besoin de maintenir un compromis, un consensus au sein d'un parti où il n'y en a plus de francophones. C'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'ensemble des sujets qui m'effraient pour l'avenir de la société québécoise, là, le décrochage linguistique du Parti libéral, là, c'est, je sais pas quel numéro, là, mais c'est loin. C'est sûrement mais 11, 12, 13. L'aspect linguistique, moi, je le prends quand même. Il faut que tu regardes c'est quoi qui en fonction d'une protection des intérêts d'un groupe, d'une section, de certains comtés en particulier. Puis là, ils n'ont pas que la langue, les autres là-dedans, ils ont d'autres éléments en commun. Mais il reste qu'ils n'auront plus à le faire à travers les compromis. Mais c'est parce qu'ils essaient quand même de sortir de ça aussi, Denis. Là. Ils ont quand même fait que... Puis je dis pas que ça marche, là. Ça démontre qu'il y a un danger. Ils essayent au bout. Oui, mais à un moment donné, là, ils vont aller au bout de ça. Mais c'est la même situation que le PQ. C'est que les deux partis tombent dans une certaine désétude historique puis politique. Je veux dire... Le PQ se fait est remis en question. L'indépendance se fera clairement pas à court terme. Il est remis en question avec le pouvoir COLAC, avec un parti nationaliste qui peut exécuter du nationalisme au pouvoir. Puis ben le PLQ réussit pas à aller chercher des plus, j'allais dire radicaux, mais j'aime pas vraiment le terme qu'on utilise. Là. Je dirais plus les plus mobilisés ou des plus à gauche sur l'échiquier, disons. Des gens qui mettent des heures puis qui font plus de bruit que la gang du PLQ. Puis ça a plus de visibilité médiatique, heureusement ou malheureusement, dépendamment. Fait que pour QS, les deux partis se ramassent dans une position difficile où ils n'ont pas beaucoup de temps, là. Le reste, 1 an. Pour expliquer pourquoi on devrait voter pour eux autres. Puis effectivement, risque de se ramasser. Denis n'a pas tort sur un point. Peut-être qu'on va être en mode survie. Le PQ va essayer de garder quelques comtés. On dit bonjour à Pascal Bérubé qui risque de gagner s'il se représente encore. Puis ben pour le PLQ, effectivement, ils vont se ramasser avec Montréal, puis on va avoir du rouge-orange à Montréal, puis le reste va être bleu, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a une situation difficile avec cette nouvelle réalité historique au Québec. Mais de quoi, je suis pas sûr de comprendre de quoi on a peur, là. Je veux dire, que tout ça se rééquilibre, là, puis que la démocratie se mette en place, puis qu'il y ait du monde qui se mobilise, puis qui change de parti, puis qui réorganise les partis. C'est le propre. Non, mais c'est le propre normal, de la démocratie. Puis, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent. Dommage. Ben oui, c'est ça, exactement. Dans ma politique fiction, là, ce que je te disais, c'est qu'il y a des gens... Ça a mal passé, ça, hein? Ben non, mais c'est vraiment... Gang de conservateurs. C'est vraiment étonnant qu'on fasse de la politique fiction. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des gens au PLQ qui doivent s'inquiéter de ça. Je te dis pas qu'il y a un danger pour l'humanité ou pour la société québécoise en général. Là. Je te dis que si j'étais membre du PLQ, et surtout si j'étais dans ces retranchements-là, je regarderais qui reste autour de moi, puis je dirais, je vais arrêter de défendre les intérêts d'une gang de personnes qui veulent plus rien savoir de nous autres. Mais si tu me dis que c'est un danger pour le PLQ, si tu me dis que c'est un danger pour le PLQ, là, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est de ça que je pense. Mais c'est parce que c'est le dernier de mes soucis. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un danger pour le Québec. C'est pas un danger pour le Québec. Au moins, il est clair. Il est pas là de défendre les intérêts du PLQ. J'ai pas de compassion pour le PLQ. Mais tu sais, aussi, Denis, là, ce que tu dis, là, c'est que ça veut dire que le PLQ, il faudrait qu'ils mettent une croix sur leurs aspirations du pouvoir aussi. Tu veux dire, ils feront jamais ça. Là. Ils vont jamais essayer de séduire les Québécois en région. Il n'y aurait même plus de PLQ. Mais tu comprends mon point? On a compris. On l'a compris. T'as pas besoin d'expliquer. On l'a tout compris. Mais je m'étonne juste de la nature de ton anxiété, Denis. Ben, il n'est qu'anxiété. C'est ça. Ce n'est que c'est mon... c'est un critère de base chez nous.